Voyez, nous sommes à la fin d'une dispensation. L'Église est en train d'être préparée à partir. Le Saint-Esprit va partir aussi. Nous allons partir avec le Saint-Esprit. Et après, bien sûr, il y aura la grande tribulation où pendant 7 ans, Israël, qui se prépare déjà de toute façon, hein, on parle énormément d'Israël, hein, de toute cette région-là, et le combat sera féroce. Et tous ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, ou bien qui n'ont pas voulu servir le Seigneur, vont passer par des souffrances terribles. Et après, 17 ans de tribulation, l'Église va revenir sur la terre. Et je voudrais vous dire quelque chose. Oh, sondez ce que je vous dis. Les véritables chrétiens, ceux qui ont cette intimité, cette relation avec Dieu, ceux qui croient en Dieu. Et si vous êtes là, c'est parce que vous y croyez, parce que il y a bien autre chose à faire que de se lever tôt, de se préparer pour venir vraiment, je dirais, au conseil de Dieu. Je ne parle même pas si vous voulez, de libre service prière. Pour moi, je monte ça beaucoup plus haut. C'est le conseil des ministres, le conseil des enfants de Dieu, où le Seigneur est là pour nous former et nous permettre de gouverner. Parce que nous sommes formés pour être, je dirais, des ministres, etc. et tout, dans chaque domaine pour pouvoir gouverner. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit que le groupe, aussi minime soit-il, eh bien c'est la colonne vertébrale de l'Église. La colonne vertébrale de l'Église. Oh! L'homme a des projets, mais c'est le projet de Dieu qui réussit. Deuxièmement, nous n'avons pas à nous occuper de nous, mais nous avons à nous occuper du travail du Seigneur. Je vous dis, chers bien-aimés, réfléchissez à ce que je vous dis. Dieu compte sur nous. Ne soyons pas trop égoïstes. Ouvrons-nous aux autres. Pensons aux autres. Prions pour les autres. C'est dans ce but que le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Et prends soin. Oh, c'est vrai, alors, je ne peux pas prendre soin de ton cœur. Un tas de comédie autour de ton cœur, etc. et tout ça. Il ne peut pas prendre soin de ton cœur. Je ne peux pas prendre soin de tout ton être. Ce qui est important pour moi, c'est mon travail. Parce que moi, je ne peux pas le faire. C'est toi qui peux aller le faire. Nous ne sommes que des instruments. Amen. C'est pas la peine de vous lamenter, de vous. Vous n'êtes que des instruments. C'est comme Jean, le Seigneur fait ce qu'il a fait, ce qu'il voulait de faire. On ne connaît pas le plan de Dieu. Et bien souvent, on s'oppose à Dieu. Là, je me suis opposé à Dieu par l'attitude que j'avais. Bon, j'ai essayé de le maîtriser tant que je pouvais. Mais je sais qu'il y avait une attitude en moi, c'est-à-dire, Seigneur, je n'arrive pas à te comprendre pourquoi tu me fais ça. Pourtant, pour lui, il y avait quelque chose de plus important que cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts à aller plus loin? Êtes-vous prêts à vous engager? Mais notre récompense sera grande, mes bien-aimés. Alléluia. Notre récompense sera grande.
Il n'y a pas de meilleur chirurgien que le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur thérapeute que le Seigneur. Sans nous ouvrir, il peut nous opérer. Oh! Il est capable de tout, mes bien-aimés. Je cherche un homme. Alléluia. Prenez-le et puis nous allons. Je répète toujours les mêmes choses. Mais j'aime répéter ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est merveilleux pour nous. Parce que pour moi, c'est un médicament. Alléluia. Ézéchiel 22. 30. Merci. Ézéchiel 22. 31. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez avec moi Ézéchiel 22, pardon. Ézéchiel 22, verset 30, 31. Ézéchiel 22, verset 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Prenez avec moi encore Jérémie 5, verset 1. Jérémie 5, verset 1. Verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les classes s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement religieux. Amen. Prenez encore avec moi Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les pays, qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est vous qui rendez le pays habitable. Amen. Donc c'est vous dire, mes bien-aimés, alléluia. C'est notre mission, elle est grande. C'est pourquoi le Seigneur est jaloux de nous. Amen. Il ne va pas nous laisser faire n'importe quoi. Il est jaloux de nous. Amen, l'Église. Amen. Je ne vous ai pas raconté n'importe quoi. Je vous ai raconté vraiment une réalité. Des fois, si on n'a pas ce désir, je dirais, de vivre en conformité avec la parole, vous ne pouvez pas avoir cette révélation-là. Et on ne peut pas être utilisé comme ça non plus, parce que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres pour la chair. De plus en plus maintenant, le Seigneur, il y a une attraction. Notre esprit, de plus en plus, va aller vers l'esprit de Dieu. Il y aura ce qu'on appelle une fusion. Une fusion. De plus en plus, nous aurons cet attouchement de Dieu. Il vient nous parler d'un attouchement. Il va prudemment parce que il y a encore en nous tellement de barrières, d'obstacles, que s'il venait d'un seul coup, on serait détruit. Mais il vient tout doucement. Tout doucement. Amen. Amen.